Vous connaissez bien sûr le concept du rire et de la bonne humeur, un cocktail bien sympathique. L'invité de ce soir, il est comédien. Il joue régulièrement de Paris à Alger. Vous allez voir, en pleine actualité. Karim, bonsoir à Zou. Karim, comédien, animateur. Comédien depuis très très longtemps. En fait, j'essaye depuis l'âge de... Allez, depuis que j'ai regardé Belmondo, Alain Delon. Bebel. Oui, ça c'était des moments qui m'avaient donné envie d'être aussi un acteur. Des grands classiques. Ah oui, un grand classique. Franchement, si je dois retenir, bien sûr, c'est Belmondo. Gabin, bien sûr, mais c'est très vieux pour moi. En tout cas, ça t'a donné envie de... Bien sûr. On va le découvrir, bien sûr, comment tu en es arrivé là. Tu seras également sélectionné dans l'émission politique Face aux Français, présentée par Guillaume Durand, pour poser quelques questions aux politiques du moment. Oui, c'était une expérience. J'ai tenté en répondant à un questionnaire et j'ai été étonné d'avoir été choisi parmi ce panel de Français. Donc en fait c'est ça, tu t'inscris, tu réponds à un questionnaire et là tu es sélectionné en fonction de tes réponses. Exactement. Ou c'est un tirage au sort Non, c'est selon les questions pertinentes que j'avais posées et j'ai été choisi par rapport à ça, tout simplement. Et je me suis retrouvé face à un monstre de la politique, face à Axel Kahn, le grand généticien. Et j'ai dû poser quelques questions pertinentes et ils ont dû répondre pendant l'émission. Et ça a duré quand même. C'était une belle expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu feras des études à Paris, du côté de Clichy. Oui, à Agnières-Gennevilliers. Et j'ai passé mon bac, ma terminale. Tu passeras le bac effectivement. Professionnel de G3. Voilà, le bac en poche. Tu feras effectivement un BTS en comptabilité. Exactement. Puis ensuite, commercial. J'ai fait une formation en privé. Parce que ça me correspondait plus le côté commercial. J'ai besoin de m'exprimer, je suis quelqu'un qui a besoin de vivre les choses. Alors une question quand même moi, que je me pose, parce qu'en même temps tu fais ta passion du cinéma. Alors le cinéma c'est un métier artistique, où on est un peu tâtonnaire, où on voyage, où on s'amuse, où on fait des choses un petit peu carrées, ou même pas carrées. Et donc en parallèle tu es directeur commercial. Donc comment tu arrives à équilibrer cette double casquette? Alors, ce qui me bottait le plus, c'était vraiment de rentrer dans le cinéma. Pour ça, j'ai dû prendre des cours, pas mal de cours, des ateliers. J'ai participé aussi à des ateliers théâtre. J'ai appris le métier. Et en parallèle, donc, il fallait quand même que tu manges. Donc, pendant que tu te formais, tu travaillais également à côté. 1991, tu feras une apparition dans la série culte Navarro. Oui, en fait, là aussi, c'était mes débuts. C'était vraiment les débuts. Je mettais le pied dans l'étrier, comme dire, dans le cinéma. J'ai commencé par de la figuration, comme pas mal de comédiens qui ont commencé leur carrière, pour pouvoir prendre le terrain. Et j'ai quand même figuré pendant un mois et demi. J'ai connu le regretté Roger Hanin, et avec qui j'avais parlé, qui est très sympathique, qui était quelqu'un de très adorable. Et on a parlé de son époque à Bab El Oued. Il m'a raconté avec sa façon de la raconter unique. Et ça m'a donné envie, quand je rencontrais comme ça des grands acteurs comme Roger Hanin, ça ne pouvait que me booster. Mais, voilà, donc c'était une première entrée dans... Une belle période. Alors nous avons un point commun, Roger Hanin, Navarro, puisque j'avais également joué dans le tout premier Navarro, effectivement, avec Roger Hanin également, et très très grand personnage, et c'est vrai qu'il est vivant, il est joyeux, et il te donne cette passion effectivement du cinéma. On a dû se croiser alors Peut-être qu'on a dû se croiser. Moi je me rappelle, c'était le tout premier Navarro, ça se tournait sur Beson, c'était vraiment le numéro 1. Oui. Hamster Production. C'était vraiment le numéro 1, le numéro 2, j'avais un petit rôle de voyou, c'était d'ailleurs très sympathique. Tu joueras également pour le cinéma, pour la télévision, TF1, Canal+. T'es bien renseigné, là, c'est dingue. Oui, j'ai endossé quelques rôles de soldats, journaliste, commissaire, avocat. C'était Carl Zero, voilà, je cherchais Carl Zero, c'était dans cette émission-là. Et voilà, j'ai participé à la figuration et aussi de la silhouette, quelques rôles, j'ai endossé quelques rôles de soldats, comme je le disais, et d'autres personnages. Et j'ai des rôles très souvent de composition. On pourra de toute façon, je pense que là, je vois qu'il y a mon cursus. C'est vraiment je ne sais pas du tout préparé. Je vois que tu es très bien renseigné. Donc, en tout cas, tu as fait différents films, que ce soit des longs métrages, des courts métrages. Voilà. Donc, tu es vraiment passé par
par ces métiers du cinéma. Hein, on va en revenir Obligé. bien sûr, effectivement également à la formation. Alors, le dernier film en date, tu en parlais, Karim, il est passé il n'y a pas longtemps. Passé à la télévision algérienne le 18 mars exactement. Ouais. Bah, c'était à l'occasion de la fête de l'anniversaire, date d'anniversaire des Moudjahidines. Et donc le film s'appelle Le Héros Inconnu. Le réalisateur, un jeune réalisateur qui est franchement plein de promesses, il s'appelle Hadj Ali Menad, qui a justement tourné ce film. Et j'ai eu des remontées déjà de très positifs et c'est un très joli film. En fait, il change un petit peu le concept par rapport aux autres films de guerre d'Algérie. Là, on rend hommage à un animal. En fait, c'est le chien. Et comme il y a eu, bien sûr, il n'y a pas que le chien, il y a eu aussi tous les transports on a utilisé les bourriques, on a utilisé les chevaux, on a utilisé pas mal. Donc, c'est un petit peu un hommage aux animaux qui ont été aussi victimes de la guerre. Voilà. À travers cette guerre. Alors, on va parler après, bien sûr, de ton actualité, hein, qui est très riche. Hein, on en parlera bien sûr à la fin de l'émission. On a parlé donc de formation, hein, 2012 et 2014. Donc, tu te formes à nouveau. Donc, tu reviens à la formation, notamment à l'Actor Nation. Voilà. Ben, obligé, parce qu'à un moment donné, ma carrière en fait, de cinéma, c'est toujours entre chaque travail, c'est pas évident. J'ai eu une vie de famille, hein, j'étais marié, j'ai 2 enfants, 2 grands-enfants. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, si bien dit, il faut bien manger aussi. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est l'année ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Il faut absolument reprendre tes cours de A à Z, dont je fais partie de ces premiers cours qui s'appellent Acteur Nation. Et j'ai dû participer à plusieurs ateliers. En fait, ce que font la plupart des comédiens dans ce type de rencontres, de manifestations, on prépare des textes, on choisit des partenaires et on joue, on décide de jouer. Et puis face à nous, très souvent, il y a des réalisateurs qui peuvent être invités, il peut y avoir des producteurs. Et là, c'est là, en fin de compte, c'est un espèce de casting en même temps. Voilà, en même temps. C'est ça qui est agréable. Et puis, ça se tourne aussi parfois, très souvent, dans un lieu comme celui-ci, très sympathique. Et on apprend à connaître les gens. Et c'est un milieu, c'est un réseau. C'est d'abord un réseau. Effectivement, c'est un réseau. Alors, tu voyages souvent entre Paris et Alger. Je vois qu'il y a pas mal de réalisateurs algériens qui commencent à s'intéresser à moi et j'en suis très fier de tourner d'ailleurs pour l'Algérie. C'est mon pays de cœur. Même si je vis depuis 40 ans à Paris, l'Algérie reste mon pays de mon cœur. J'ai plein de souvenirs de mon enfance au pays, au bled, partout. C'est ce qu'on appelle au entre bled. Paris et Alger. Alors Karim, comment ça se passe pour toi en ce moment? Donc tout va comme tu veux ou presque? On aimerait que ça aille toujours mieux. Mais aujourd'hui, je dis, alhamdoulilah, parce que je commence à voir justement, j'ai une proposition, je ne peux pas en parler pour l'instant, c'est tout chaud, mais entre le 12 et le 19, j'ai par exemple, avril, j'ai un tournage. Je me vois encore proposer un autre rôle qui pourrait durer durant 2 mois. C'est un grand réalisateur algérien, je ne peux pas dire pour l'instant. Mais il ne va pas tout dévoiler. Voilà, je ne peux pas tout dévoiler, mais le tournage sera fait au Maroc, à Agadir, et ce serait vraiment une expérience pour moi unique et exceptionnelle. Plein d'actualités, mon cher Karim. Voilà. Et voilà, tout va comme tu veux, ou presque. Eh bien, Karim, je te propose, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de voir un petit peu ce que tu fais, parce que tu as ce qu'on appelle une bande-annonce, un teaser, qui tourne, qui montre un petit peu les différents rôles que tu as endossés, qui montre un petit peu ce que tu as fait. On regarde les images et on se retrouve juste après. T'as pas fini de te foutre de notre gueule? Le coupable est derrière les barreaux. J'en ai rien de perdre mon temps avec des tarés de ton genre. Tu crois que j'ai que ça à faire? Non, c'est bon, on va y aller là. Vous êtes mal garé là. Bonsoir. Vous êtes de la police? Mais quoi? Comme la police, je peux vous dire que vous êtes mal placé. Comme la police, je peux vous mettre une amende. Et comme la police, je vais vous demander une pièce d'identité. Oui. C'est vous sur la photo là? Oui. Je vais vous demander votre permis plutôt. Certainement. Le permis là. Je comprends pas.
Je le trouve pas. Pourtant, ma copine Valentine me l'a dit. Il doit être encore dans le restaurant. Je peux aller le chercher si vous voulez. Quoi qu'il en soit, t'avais l'intention de prendre la route, sans t'assurer que tu l'avais sur toi. Ah non, non. Karim à la maison, il fait les tâches ménagères ou pas le temps? Ah oui, j'adore. Ah ouais. Franchement, j'adore. Alors je crois que c'est le premier qui me dit ça. Incroyable. Non, parce que tout simplement, ça me déstresse. Et je suis quelqu'un de hyper stressé. Et j'ai trouvé que le fait de m'occuper à faire mes tâches de ménagère, mais j'adore. Mais Alors vous franchement. qui nous regardez ce soir, si vous avez du ménage à faire chez vous et que vous n'avez pas le temps, Non, non, quand même pas. appelez Karim. Il fera un casting. J'en ai resté chez moi. Non, non, c'est bon. Karim à la maison, il est repassage ou pressing? Non, repassage. Je suis hyper maniaque Ouais. et sincèrement, je préfère. Je fais tout moi-même. Alors on le voit ce soir, beau gosse, hein. Cravate, chemise blanche. Merci. Voilà, il est bien, bien rasé, bien payé. Rasé. Enfin bien, en tout cas, bien taillé. Ouais. Hein. Alors Karim à la maison, il est course ou livraison? Ah non, je fais les courses. Tu fais les courses? Ouais. Tu cuisines un peu? Alors ça, non. Je suis le plus mauvais cuisinier qui existe et je suis prêt même à mourir de faim. Je me débrouille, mais voilà, je suis pas du tout un cuisinier. Ouais. Là, il me faudrait vraiment quelqu'un qui sache cuisiner. Bah voilà, encore une fois, donc si vous savez cuisiner. Alors, on va faire un échange. Hein. Vous venez chez Karim, vous cuisinez, et Karim va chez Voilà. vous et fait le ménage. Voilà, c'est très pas bien. mal, je crois. Hein. Ça me va, ça me va. C'est un bon deal. Je crois que ça va être la prochaine émission, effectivement, hein, à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire, Karim, à la maison? Ben, ça m'arrive très souvent de lire mes livres. J'ai pas mal de choses à lire et à apprendre, donc ça, oui, de ce côté-là. Curieusement, moi je veux dire, j'aime la télévision. Il y en a qui disent très souvent, j'ai remarqué, on dit ouais, moi j'aime pas la télévision, ma télévision elle est éteinte. Bon, ok, une fois qu'on a lu son bouquin, moi je trouve qu'il y a des émissions sur National Geographic. Je suis très, Oui, il y a des belles très émissions. documentaire, Ouais. émissions très documentaires, que ça soit sur la nature, que ça soit sur la science, que ça soit. Je suis quelqu'un qui est curieux, qui a soif de connaissances. Et si c'est pas à la télévision, j'ai C'est dans Monsieur les livres. Google, Ouais, je ouais. cherche, je fais des recherches. Finalement, tu es un peu partout. Je suis en constante recherche. Ah oui, j'adore la vie et je veux rien louper, je veux apprendre. Tu crois que la vie a plein dedans, comme on dit. Ouais, exactement. Eh bien voilà. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, Karim, à la maison? La cuisine. Si vous regardez ce soir, hein, eh bien, si vous êtes disponible hein, pour venir cuisiner chez Karim, on vous y attend. Alors, je pense que je vais me faire inviter aussi pour venir goûter. Hein, Bah, bien parce que sûr. les personnes pourront te préparer. On continue? On continue. Allez, je te propose d'enchaîner sur le jingle si tu étais. Karim, si tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui, comédien, Ouais. animateur, tu serais qui, tu ferais quoi? Vers quoi la vie t'aurait mené? Si j'avais pas choisi d'être comédien, Ouais, j'aurais voulu être footballeur. tu l'as été un petit peu, mais Oui. bon, pas assez bon ou J'aurais été professionnel. blessure. Blessure, malchance, voilà. C'est dur le foot, hein. C'est très, C'est très dur, c'est hein. très très dur. Ouais. On peut avoir, s'il faut avoir vraiment un physique exceptionnel et une vision de jeu, et c'est pas que de jouer à la baballe, quoi. Dédicace ce soir à Zinedine Zidane, hein, Real Oui. Madrid. Eh oui. On espère qu'il l'emmènera loin. On lui souhaite, tout le. Dédicace et prompt rétablissement au papa de Zinedine Zidane, hein, qui était passé sur Bernard Télévision. Voilà, qui nous regarde ce soir en tout cas, hein, qui se soigne bien et qui, voilà, et plein de choses en tout cas pour la famille Zidane. Si, Karim, tu étais un génie, tu sais, si tu sortais de la lampe d'Aladin, Oui. quel souhait tu aimerais exaucer? Que les gens arrêtent de souffrir. Ouais, plus de souffrance, Plus de souffrance, plus de maladie, plus de guerre. plus de guerre. Ouais, surtout en ce moment, tout Et va mal. surtout en ce moment, ça va très très mal. Ça m'attriste tous les matins. J'aimerais vraiment, Le bien vivre ensemble. voilà, le bien vivre ensemble et que je jette une espèce de poussière d'or et que tout le monde aime tout le monde et que tout le monde soit tolérant. Bah, C'est surtout. je me joins à ton souhait, hein, et puis en espérant qu'on soit plus fort à deux, hein, pour que ce souhait se réalise un jour. Karim, si tu étais un schtroumpf, tu connais ces petits personnages bleus à tête blanche? Oui. Lequel serais-tu? Qu'est-ce qui te définit finalement? Joyeux? Pas toujours. Ah, pourtant ce soir, tu l'es. Parce que tu me mets à l'aise, voilà. Qu'est-ce qui te Et définit finalement? Ta personnalité, ta caractéristique? je trouve bosseur. Bosseur. Ouais, bosseur et parfois très grognon. Ouais, grognon. Ouais, c'est plus fort que moi. Je peux être très joyeux comme ça et puis tout d'un coup je deviens. Puis les faces, quoi. Voilà, ça dépend. Il y a des moments qui m'énervent, et puis après 10 minutes après, je peux être bien parce que j'ai réussi à passer ce cap de.
Voilà. Je ne me laisse pas aller, quoi. En tout cas, ce soir, il ne montre pas le côté grognon. Non. Si tu étais, Karim, un vaccin, lequel serais-tu? Le vaccin de l'amour. Ah, il est pas mal celui-là. Ouais. Ouais, et tu piquerais tout le monde. Ah oui. Ouais. On en a besoin. Ouais. Important. Oui. Ouais. Le vaccin de l'amour. Tu as fait du sport. Beaucoup. Tu as fait du foot. Beaucoup. Tu as fait d'autres sports? Oui, natation pendant 5-6 ans. Ouais. J'ai fait du taekwondo. J'ai eu ma ceinture noire de taekwondo. Maître Lee. Ouais. Je ne sais pas s'il est toujours parmi nous, mais il m'a beaucoup appris et il nous a rendus vraiment très passionnés par le taekwondo. Le sport de combat, ça aide. Hein, oui, ça aide. Ça m'avait beaucoup aidé à cette époque-là. Ouais. Si tu étais un sportif de haut niveau, Karim, Oui. ça serait dans quel sport? Ben, j'aurais voulu. Je reviens encore au foot. Le foot, hein. ouais. Après, ensuite, j'ai pas de sport. C'est incroyable, c'est le foot. Le foot, ouais, c'est la piqûre. Hein. J'ai d'autres sports. Hein. Ouais. Le basket, c'est pas du tout mon truc. Par contre, j'ai fait beaucoup de ping-pong, de tennis, natation, course à pied, l'haltérophilie un petit peu pour me remuscler parce que j'avais des grosses jambes, mais le corps était un peu mince. Ouais. J'aime le sport, mais le sport que j'aurais voulu vraiment pratiquer, c'est le foot. Et tu aurais été quel joueur? Quel joueur te met Bah, moi, c'est l'attaque. J'étais toujours numéro 9, attaquant. 9, avant-centre. Avant-centre. Boum. Et tu marquais? Et je marquais régulièrement. Ouais. J'étais un buteur. Et bien, avec nous ce soir, Karim Yazid, le comédien. Je te propose, Karim, de voir un extrait de ton dernier film. Hein. Voilà, on regarde un extrait et on se retrouve juste après. كيفاش؟ Préparez-vous. Chien, il est à toi. Quel? Tu fais quoi avec ça, toi? Tu fais quoi avec ça? Duval, prends le chien. Bah, Fransaoui! Bah, Fransaoui! Avec ça! Interpréter le rôle du capitaine Bollé, en fait, qui fait partie de l'armée française, bien sûr. Mes rôles, je les prépare toujours à l'avance. Bien sûr, je ne laisse pas au hasard les choses. Quand on me propose un rôle, j'essaye de chercher. Voilà, je le travaille. Je travaille d'abord, je cherche des informations, si le personnage a existé ou pas. Tu essaies de t'habiller finalement avec le personnage. Voilà, c'est exactement ça. Le métier d'un acteur, c'est de pouvoir s'habiller du personnage et de l'habiter totalement. Et là, c'était de jouer. On m'a demandé de jouer un capitaine, pas méchant, mais plutôt professionnel, scénique, et il défend ses couleurs, quoi. Voilà, il est là pour faire son métier de guerrier, et j'ai essayé de jouer le plus juste possible, et voilà. Et ben voilà, en tout cas, Karim Yazid avec nous ce soir dans la Galaxie Berbère. On continue, Karim? Oui. Je te propose d'enchaîner sur l'artiste et son état d'esprit. Nous allons voir ce soir ensemble dans quel état d'esprit est notre invité Karim. Karim, à ton public, tu lui dis quoi ce soir? Que je l'aime, et qu'on a besoin de notre public. Hein. C'est tous les métiers d'artiste, c'est le public qui vous fait. Sinon, on n'est rien. Exactement. Ouais. Donc c'est un grand respect, le public, bien sûr. Ah, tout à fait. Dédicace, bien sûr, ce soir à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Au monde, justement. Tu dis quoi ce soir, Karim, au monde? Au monde? Le monde en général. Le monde en général, c'est de retrouver cet amour, quoi. Peace and love. C'est peace and love, voilà. Stop les guerres. La politique, ça t'intéresse, ça te parle un petit peu? Franchement, non. Karim, lorsqu'il est devant un miroir, il se dit quoi? C'est vrai que je me regarde beaucoup dans la glace. J'ai tout le temps les mimiques là. Je sais pas, c'est parce qu'on est artiste, mais je suis vraiment un maniaque. Je suis tout le temps en train d'essayer de me coiffer. C'est le comédien, ouais. C'est le comédien. Hein. Mais sinon, qu'est-ce que je me dis? Non, je me dis rien. Je me dis, il faut que tu réussisses. Ouais, il faut que tu réussisses.
Karim, avant un tournage, avant une scène, il est dans quel état? Hyper stressé. Ouais, stressé. Ouais. Stressé, j'appréhende, je veux tellement bien faire, et en fait, ça se passe toujours Alors, bien. Qu'est-ce que tu fais justement pour déstresser? Bah, c'est des techniques de respiration, et je me dis, n'aie pas froid aux yeux. Vas-y, rentre dedans. Ouais. Mais c'est un peu le stress, et on a peut-être besoin de ce stress pour avancer finalement. Pour tous les artistes, t'entendras parler, hein, les premières secondes, on est un peu stressé, mais après, ça va, quoi. Karim, un fait d'actualité qui t'a marqué? Un fait d'actualité qui m'aurait marqué. Ouais. Bah, dernièrement, il y en a beaucoup. Ces événements. C'est les événements atroces, quoi, catastrophiques. Ouais. Où on va, quoi. Où on va. Karim, si tu devais tout refaire, ton parcours, tu referais pareil ou tu prendrais d'autres chemins de traverse? Je pense que je me serais mis beaucoup plus rapidement dans le cinéma. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai quand même si j'étais intéressé depuis l'âge de 16 ans, j'ai beaucoup arrêté, je me suis éloigné du cinéma. Mais je suis revenu. Et oui, mais regarde, on parlait tout à l'heure de Jean Gabin, on peut parler de Lino Ventura, qui ont démarré tard le cinéma, exact. Qui ont démarré tard, qui étaient catcheurs, et voilà. Donc aujourd'hui, les portes sont là, le chemin est tracé. Exact. Donc le temps, tu l'as devant toi encore. Peut-être que notre destinée nous rattrape en fait. C'est le mektoub, comme on dit. Exactement. Voilà. Ben, on va essayer de tout faire pour aller dans ce sens-là et réussir. Et le destin t'amènera effectivement là où tu veux aller, mon cher Karim. On continue? On continue. Allez, je te propose de continuer sur la question qui tue, entre guillemets. La France est quasiment séparée en deux. Karim, je ne sais pas si tu es au courant. Alors, tu es PSG ou OM? Il n'y a même pas besoin de réfléchir. PSG, bien sûr. Désolé PSG. Pour les gars de l'OM, hein, mais c'est le PSG depuis toujours, c'est normal. PSG. C'est regarder la caméra, voilà, et puis passer un grand coucou à tous tes amis qui te regardent bien sûr ce soir, hein, d'où qu'ils soient. La caméra est à toi, mon cher. Ben, je dis d'abord bonjour à toute la famille, et, qui se trouve en Algérie, bien sûr, et à tout le Maghreb, hein, Maroc, Tunisie, Algérie. Le Maghreb United, comme on dit. Voilà, je vous fais un petit coucou, un gros bisou à tout le monde et j'espère vous retrouver très vite. Attention, j'arrive en plein tournage, ça va être chaud, mais voilà, Karim Yazid. Voilà. Hein, c'est un petit peu ça, finalement. Karim, une question que tu n'aurais pas aimé que je te pose. Tu es ouvert à tout, tu me diras les questions sont là, les réponses m'appartiennent? Oui, non, je suis ouvert à tout. Franchement, tu peux me poser n'importe quelle question, je répondrai plus ou moins. Plus ou moins. Allez. Donc finalement, il y a des sujets, finalement les questions sont là, mais les réponses m'appartiennent. Voilà, exactement. Exactement. Karim, une chose que tu n'as jamais dite à la télé, et je ne sais pas pourquoi maintenant, tu vas la dire. Oula. Là, tu me poses vraiment des questions incroyables. Non? T'as pas une chose comme ça à dire ce soir à la télé, je sais pas, une chose que tu n'as jamais dite? Tout le monde te regarde là, chaud. Bah, je t'aime papa, je t'aime maman, et j'aime mes enfants bien sûr, Lydia, Yanis, un gros coucou, voilà papa, vous embrasse très fort et bien sûr, on est très souvent ensemble, mais j'aimerais être encore plus souvent ensemble. C'est pas magnifique ça, c'est pas magnifique. Eh bien voilà, je te propose bien sûr de continuer et d'enchaîner sur l'actualité, mon cher Karim. Donc, on le rappelle, hein, bien sûr, tu vas repartir en Algérie, au pays, hein, pour tourner. Il y a des tournages qui se font. On attend avec impatience le tournage qui va se passer à Agadir, chez nos amis les Berbères, là-bas, du Maroc, que tu vas retrouver. Exactement. Hein. Alors, quel rôle vas-tu endosser pour ce... Ça, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Je pense que ça va faire partie, en fait... je ne sais pas si j'ai le droit. Non, je ne préfère pas en parler. Oui. Tu en parleras quand on aura l'occasion bien sûr de se retrouver. Exactement. Et puis on ne sait jamais, effectivement, il ne vaut mieux pas trop en dire des fois parce qu'il suffit que ça parle et qu'en fin de compte on répond. Exactement. C'est très compliqué. Avant de te quitter, mon cher Karim, et de te laisser partir, puisque l'émission arrive bien entendu à son terme, le mot de la fin. Eh bien, j'espère vous retrouver très rapidement. Voilà, tout simplement, et faire plein de films dans ma carrière.
Eh bien, écoute, en tout cas, Karim, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, bien entendu. Hein. Voilà, en tout cas, bon tournage et bon courage pour tout ce que tu vas faire. Eh bien, voilà, en tout cas, l'émission est terminée. Merci à Saïd Radji qui était à la réalisation et merci également à Artistiquement Vôtre. Merci beaucoup, Karim. Bonne continuation pour tout ce que tu fais. Bon courage. Beaucoup. Et puis, à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Eh bien, bien sûr, on se quitte pour mieux se retrouver ici même dans l'émission de la Galaxie Berbère. Merci à Lounès du Cadran. Merci à Armand également du Cadran de nous avoir accueillis pour cette émission de la Galaxie Berbère. On se retrouve bien sûr pour la prochaine émission. Même jour, même horaire, même galaxie. Ciao.